Bonsoir à tous, on est de retour à Dubaï avec Scatena qui faisait des petits exercices de relaxation parce qu'il est un peu stressé de faire une interview avec moi. Ouais, non, c'est pour ça, mais il y a beaucoup de monde qui passe et t'entends, on est un peu déconcentré. Mais là, je suis concentré pour faire cette interview Padel Magazine. Bon, t'es content d'être à Dubaï, un nouveau mondial pour toi. Oui, j'ai commencé, je crois, en 2008 à Calgary, au Canada. Donc ça fait pas mal de mondiaux. Je crois que je suis plus vers la fin que vers le début de ma carrière professionnelle. C'est pour ça que j'essaye de profiter. J'ai mis tous les ingrédients pour être en forme ici et je pense que c'est pas mal. Ici, on voit plus de public qu'au Qatar. Est-ce que ça t'anime aussi? Bien sûr, ça m'anime, mais c'est surtout que c'est beaucoup plus développé le paddle à Dubaï qu'au Qatar. C'est-à-dire qu'il y a il y a un vrai engouement, il y a beaucoup de clubs, je ne sais pas combien il y a de clubs à Dubaï, mais à mon avis, il y en a autant qu'à Barcelone. Quoi. Donc il y a une vraie ferveur. On te voit vraiment en forme, notamment sur le circuit Première Paddle. Qu'est-ce qui se passe sur le circuit? Pourquoi tu performes autant? Bah, vous savez qu'avec moi, je ne vais pas vous faire de langue de bois. Je me sens bien. Les gens, quand j'arrive dans un tournoi premier paddle, tous les joueurs, ils m'embrassent, ils me demandent de mes nouvelles. J'ai un bon feeling avec les Espagnols, avec les Argentins, avec les Italiens. Donc dès que j'arrive, je suis heureux. C'est comme je retrouve ma famille. Je suis heureux. Et puis quand je vais en France, voilà, je me sens pas bien. Les gens, ils sont pas très sympas. Donc ça me donne pas envie de retourner, de faire l'effort. Je vais au Gran Canaria, j'ai 400 personnes dans les tribunes qui m'encouragent, qui scandent mon nom. Voilà, je pense que je dois faire ça. Donc maintenant, tu joues surtout les Premières Paddle, le FIP Tour également. Ouais. Est-ce que tu as fait une croix définitive sur l'APT? Complètement, j'ai fait une croix définitive sur la PT. Je pense que l'avenir du paddle, il est à paddle premier avec la FIP. Je pense que c'est vraiment l'avenir du paddle. Là, pour l'instant, il y a encore un peu de guerre, mais déjà dans les discours, de premier paddle et de l'association des joueurs, ça fait déjà 2-3 fois que la porte est ouverte dans le futur pour que le World Paddle Tour puisse organiser des étapes du circuit principal, alors que l'inverse n'est pas vrai. Et je pense que c'est pour ça que l'avenir du paddle est dans paddle premier. Et je suis sûr que c'est bien pour tous les joueurs. Vraiment, j'en suis persuadé à 100% que le développement du paddle mondial, il se fera par eux. Donc voilà, je vais m'impliquer politiquement, je pense, dans l'association pour faire bouger les choses, pour remonter ce qui ne va pas bien. Parce que bien sûr, il y a plein de choses qui ont été mal faites. On a dû faire vite, on a dû faire fort tout de suite. Et c'est vrai qu'il faut comprendre que lancer un circuit en 1 mois et demi, regarde Campagnolo, vous voyez, regardez, Campagnolo, il me fait coucou pendant l'interview. Qui laisse venir? Donc voilà, c'est ça que je vis, c'est pour ça que j'adore mon job et j'adore ce que je fais. Tu voudrais t'impliquer dans l'association, tu veux rentrer dans la PPA? Oui, ça y est, j'ai ma candidature, je pense que ça va le faire. Je vais représenter les joueurs de 60 à 70 et un petit peu tous les Français au final parce que en fait ça va me permettre d'avoir des éléments de réponse, d'avoir plus d'informations et aussi de dire ce qui va se passer parce que tout n'est pas transparent, il y a des choses qu'on peut dire, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Et aujourd'hui, par exemple, si tous les joueurs de l'association veulent voir le contrat qu'il y a avec Padel Premier, on peut. Mais Padel Premier, c'est interdit de le diffuser publiquement pour pas que le World Padel Tour les récupère. Donc il y a plein de choses comme ça que si on les explique pas, c'est comme si on cache quelque chose, alors qu'en fait, tous les joueurs peuvent regarder le contrat de la PPA sur un ordinateur, l'ordinateur de l'avocat de la PPA. On peut le lire, on peut venir avec son avocat, on peut tout lire, tout est visible. La seule chose, c'est qu'on ne le rend pas public, on ne le donne pas dans les mains des autres. Quoi. Voilà, c'est tout. Voilà, il y a toute une organisation. Moi, j'ai envie de m'impliquer, j'y crois. Et voilà, Bon, Scatena en homme politique, c'est pas mal du tout. Du coup, je vais te poser une question. Qu'est-ce qu'on pense de jouer du coup 2 matchs ici au mondial, deux confrontations dans la même journée parce qu'il y a un groupe de 5? Alors déjà, en termes d'équité sportive, le Paraguay joue le matin comme nous. Donc il y aura une équité sportive, c'est-à-dire que les deux équipes jouent 2 matchs dans la journée. Ouais. Donc ça ne favorise pas l'un ou l'autre. Déjà ça a été bien fait, donc ça c'est super. Maintenant, la chance qu'on a, c'est qu'on a 8 joueurs compétitifs, donc on gère. Au final, demain, le matin, sur 8 joueurs, il y en a plus 2 ou 3 qui veulent jouer que 6. C'est normal, il y en a plein qui veulent se reposer. Moi j'ai 37 ans, demain matin je vais jouer. Donc voilà, il y en a qui veulent se reposer, il y en a qui ont des petites douleurs, des inflammations. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à tout le monde pour être le plus performant demain soir. Demain soir, on joue
on joue notre chemise, on joue notre peau, ça sera the match. Donc j'espère qu'on sera à la hauteur. Ça a été une discussion au sein du groupe équipe de France où vous avez tiré un peu à la courte paille, comment ça, qui va jouer le matin, quoi, qui doit se reposer. Vous avez parlé entre vous, quoi. Alors déjà, pour être tout à fait transparent, les mots du coach, c'est qu'aujourd'hui, dans son esprit, il y a 4 joueurs complètement indéboulonnables qui vont jouer demain soir, qui sont Benjamin Tison, Johan Bergeron, Thomas Legge et Bastien Blanquet. Voilà. Donc ça, c'est dans son idée, c'est les 4 joueurs qui vont jouer demain soir. Ensuite, il y a 4 joueurs pour 2 places, Adrien Maigret, Inze Rio, Max Moreau et moi. Donc voilà, donc pour faire reposer et tout, et si je me repose et que je joue pas, voilà. Donc il y a des trucs, il y a des éléments qui sont un petit peu dans la tête de Pablo, qui veut pas dire, parce que c'est la gestion de groupe, il veut que tout le monde soit concerné, donc c'est compliqué, voilà. On ne sait pas tout. Moi, ce que je sais, c'est que je joue demain matin. J'ai joué ce matin, j'ai réussi à gagner 6-1, 6-1. Vous savez que ce n'est pas forcément évident pour moi de gagner facilement des matchs. Donc voilà, je m'implique. Ce soir, j'ai rejoué l'entraînement, je me suis impliqué, j'ai envoyé des vamos à l'entraînement, j'ai très très bien joué. Donc voilà, j'essaye de tout faire pour jouer. J'étais très déçu à Dubaï de ne pas jouer. Là, je fais tout pour jouer. J'ai mis tous les ingrédients. Ça ne dépend plus de moi, ça dépend du coach. Je ne suis jamais arrivé aussi en forme à une compétition, jamais gagné autant de matchs, j'ai tout le temps bien joué, j'ai bien joué contre le Mexique, j'ai bien joué ce matin. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à, j'espère que je serai sur la feuille en tout cas. Ok, merci beaucoup Scat. Bonne chance pour la grosse journée de demain, avec peut-être un double match pour toi. Bah ouais, franchement j'espère, j'espère de tout mon cœur que je vais faire un double match. Je vais bien me reposer, ça fait 1 mois et demi que j'ai relancé le physique depuis début septembre, très fort, et ça se voit. Donc voilà, je suis très content. Bravo à toi, merci. Merci beaucoup.